Chers amis, vous voyez la plage avec les enfants qui jouent. Je suis à Madagascar et je vais aborder avec vous un sujet très intéressant, pour ne pas dire passionnant, mais plus grave, qui est celui des virus. Oui, voyez-vous, on a peur des virus depuis Pasteur parce qu'on a vu que virus et bactéries sont censés être des ennemis qui nous attaquent. C'est les méchants et qu'il faut les tuer à coups d'antibiotiques ou de vaccins et que c'est grâce à ces mesures extérieures qu'on va pouvoir se protéger. Et tout ça est basé sur une hypothèse extraordinaire mais totalement fausse, à savoir que c'est de croire que tous les virus, toutes les bactéries sont des ennemis et que pour nous protéger, nous avons un système immunitaire comme un système militaire qui va les tuer tous pour que la paix de la santé puisse enfin régner. Mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça dans la nature. C'est passionnant à comprendre. Je vais vous raconter une anecdote pour commencer. En Suisse, il y a quelques décennies, on avait peur de la guerre atomique, des bombes nucléaires. Alors on a construit une Suisse en sous-sol. Ça s'appelait la protection civile. Et sous chaque immeuble, chaque villa construite depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans, il y a un abri anti-atomique. Mur en béton très épais, portes blindées. Et toutes ces constructions, pour l'industrie du bâtiment, ça a été une affaire en or, mais ça a permis d'avoir une Suisse en sous-sol. Toutes les maisons ont ça. Seulement, il y a un petit problème. C'est que ces abris vous protègent. Si un avion tombe, là, vous êtes protégé dans votre abri. Mais la protection civile qui s'occupe de ça, il y a eu un petit détail qu'ils ont oublié. Je l'ai connu de très près parce qu'ils m'avaient convoqué pour faire des exercices chez eux. Et j'ai dit, je veux bien venir à condition que vous répondiez à une seule question. Dans vos abris anti-atomiques, on est protégé des bombes, d'accord, mais on respire. Et l'air qui entre dans ces abris, il faut bien qu'il entre par quelque part. Or, la radioactivité, il n'y a pas de filtre qui l'empêche d'entrer. Donc les gens qui vont être dans leurs abris anti-atomiques, ils vont être pollués par la radioactivité. Ils vont mourir comme dans une coque-minute. Ouh là là, les autorités étaient très ennuyées. Du coup, ils m'ont fichu la paix, ils ne m'ont plus convoqué parce que je posais une question gênante. Eh bien, c'est le même problème avec les virus et les bactéries. Nous ne pouvons pas y échapper. Croire que parce que vous mettez un masque, vous allez vous protéger est d'un ridicule consommé. Dans un mètre cube d'air, il y a entre 2 et 40 millions de virus. Alors, quand vous respirez, que ce soit à travers un masque ou pas, désolé, mais vous respirez de l'air. Et cet air ne peut pas ne pas être contaminé par des virus, tout simplement parce que nous vivons dans une soupe de virus. Dans notre corps, c'est pareil. Nous avons des milliards de bactéries en surnombre, plus que de cellules. Mais ces bactéries, croire qu'elles sont toutes méchantes, mauvaises, c'est des idées totalement fausses. En réalité, le système immunitaire, c'est un hymne à l'unité. C'est un système extraordinairement intelligent, 1000 fois plus, 100 000 fois plus, des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde et qui veille à ce que notre corps vive dans l'unité. Alors, ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y ait pas des virus et des bactéries pathogènes qui peuvent nous rendre malades. Mais le corps gère ça très bien. Il sait faire son travail pour autant, et c'est ça la clé, que le système immunitaire fonctionne bien. Donc le vrai problème, ce n'est pas le virus ou la bactérie qui vient de l'extérieur et qui pourrait être toxique, c'est est-ce que votre système immunitaire peut faire le choix entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Or, c'est paradoxal que voir que dans les virus, il y en a qui sont précieux utiles. Moi, quand j'étais jeune médecin, quand un enfant avait la rougeole, on amenait tous les copains, on appelait ça des rougeoles parties. Parce qu'on avait encore cette idée que la rougeole, c'est une maladie utile. Que quand un enfant a fait sa rougeole, après il grandit mieux, il construit son immunité grâce au virus de la rougeole. Donc tous les virus, toutes les bactéries ne sont pas dangereux des ennemis. Le corps est intelligent. Quand vous êtes trop pollué, trop intoxiqué, que fait le corps ? Il demande à une bactérie ou un virus qui sont là de vous faire une petite infection pour que pendant quelques jours, vous ne puissiez plus manger, vous n'avez plus faim, vous avez la diarrhée, vous toussez, etc. Vous vous dépolluez. Donc ce sont des agents de dépollution rapide. C'est une vision très différente que croire que c'est tous des ennemis. Alors, ceci dit, il y a des virus qui peuvent être dangereux, pathogènes, des bactéries aussi. Mais ils ne le sont, ne l'oubliez pas, que chez des gens dont le système immunitaire est déficient. Si votre système immunitaire est bon, il n'y a pas de problème. C'est ça. Pasteur l'aurait reconnu sur son lit de mort en disant « Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Et ça, c'est une vérité absolue. Si votre terrain est solide, votre immunité fonctionne bien, vous n'avez pas à craindre des virus, quels qu'ils soient.